Coucou les amis, on se retrouve pour la vidéo pour le groupe, mais en petit journal, mon petit travail pour l'arrivée d'aujourd'hui, lundi 21 février. C'est à Vincennes, Réunion 1, course 1. L'arrivée était le 3, le 2, As, 6 et 16. On était parti avec une logique de base 3-8, comme pour, vous savez, mon petit journal, mon petit travail. On l'a fait soit en couplet placé 1,50 €, on se couvre nos tickets, ou en 2 sur 4. La base n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a divisé en deux. On est parti avec le 3 et le 8. On est parti avec les 2 chevaux repérés dans le quintet. On avait l'As. On était parti aussi avec l'alerte. On l'a vu, l'alerte. Bien sûr, le 14, n'en parlons pas. Le tueur de tickets. Ça, de toute façon, jamais je le partirai avec lui. C'est rare en base. Donc, nous avons 3 As en couplet placé. Nous avons 3 As en 2 sur 4. Et basse tiercé champ réduit pour ceux qui l'apprennent, en espérant que vous avez mis le 2 en dessous. 3 As en base tiercé champ réduit. Alors, on pronostique tous comme on pronostique, on fait toujours nos papiers comme on fait notre papier, comme tous les jours, on part avec les 2 de base. Il faudra peut-être commencer, je ne sais pas, mais après moi c'est ma façon à moi de voir. Depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou depuis le début que certains joueurs jouent, combien de fois les bases sont arrivées à l'arrivée, et quand elles arrivent, ce que ça donne, si c'est du positif ou du négatif. Ça peut arriver que ce soit du positif si les 2 de base arrivent et qu'il y a un tocard qui arrive troisième, car c'est horde, mais ça arrive combien de fois? Moi, j'ai remarqué de mon côté, et en sortant mon papier et avec mon expérience depuis 5 ans, c'est en cassant la base. Quand vous cassez la base, vous avez plus de résultats. Et quand vous regardez tous les jours les tiercés, vous regardez l'arrivée, la base, elle n'est jamais là. Ou si elle est là, première, deuxième, quatrième ou cinquième. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis très content de mon côté d'avoir des bons résultats. Je propose une base qu'on joue dans une logique de jeu qui est raisonnable à 1,50 € en couplet ou en 2 sur 4. Après nous la divisons en 2 et nous partons sur autre chose avec mon cheval coup de cœur, mon alerte et mes 2 chevaux repérés dans le quintet. Aujourd'hui, lundi 21, qui était quand même le 16 et l'As. L'As est arrivé troisième, le 16 n'était pas loin à côté. Bien sûr, je n'avais pas le 6, mais le 16 aurait aussi pu prendre la 4e place. Ça nous a fait couplet et 2 fois le 2 sur 4. Après, on peut se donner rendez-vous demain, après-demain, comme vous voulez. On peut compter tous les quintets qu'on joue, qui donnent la presse ou autre, si les bases sont là. Moi, il n'y a pas de souci, je veux bien voir. Après, le problème qu'il y a quand même, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence sur le pronostic YouTube que je donne, puisque je ne travaille pas de la même façon, je donne ma base normale, et tout en sachant que dans les couplets simple gagnant placé ou entre autres, j'ai quand même du résultat. Pourquoi j'ai du résultat dans les couplets ou les 2 sur 4? Parce qu'en arrivant dans les couplets 2 sur 4, tiercé champ réduit, comme je vous dis, surtout quand vous mettez vos 2 de base, vous mettez vos 5 en dessous, recouvrez-vous avec un 2 sur 4 si vous n'avez pas le troisième. Comme aujourd'hui 3 As, vous aurez mis 5 en dessous, vous n'aurez pas mis le 2, vous serez recouvert avec 3 As en 2 sur 4. Ticket gagnant. 2 sur 4, il paye. C'est bien, pour un ticket à 5 €. Je dis toujours ticket gagnant. Je crois qu'on est d'accord. J'aimerais bien qu'on me dise, et là c'est la curiosité, ce qui fait un peu partie de mon travail de mon petit journal, combien de fois arrive la base? Qu'au moins que les gens se questionnent. Tous les gens qui travaillent avec des bases de la presse ou entre autres, combien de fois arrivent dans 1 mois, 2 mois les bases et ce qui donne le tiercé, ordre ou désordre. Et de toute façon, elles arrivent ces bases. Mais c'est quoi? Des tiercés cacahuètes. Tout l'ordre paye, mais qu'on l'a pas. C'est des tiercés cacahuètes. Donc voilà. Moi je propose un jeu, on part avec la base, la divise en 2, je mets mes 4 chevaux à côté. Après, quand la base est divisée, nous, on travaille avec 4 chevaux à côté. Soit que ça passe ou ça casse. On est plus dans le positif. C'est pas la base qui est compliquée à chercher, à faire le travail sur le papier. C'est les 4 chevaux qui sont à côté. Et quand vous savez que les 4 chevaux-là, tous les jours, ça remplit à peu près vos tickets, et ben moi je vais vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis très content. Et je suis loin, ça fait quelques années, ça fait plus d'1 an, qu'à l'heure actuelle, je ne joue plus mon quintet avec une base. Et j'ai toujours des résultats. Donc voilà. Donc je me suis dit, écoute Alain, tu le fais sur un papier, tu as des abonnés, tu proposes et tu fais. À l'heure actuelle, je l'ai fait sur le papier, je l'ai proposé, et j'ai des bons résultats. Moi, ça me convient. Mes abonnés qui sont au petit journal,
mon petit travail, ça leur convient. Donc voilà. Alors si ça peut ouvrir un petit peu les yeux aux gens, bah moi j'ai joué, je vais jouer la presse, truc, tout le bordel, pas de souci, faites-le. Peut-être qu'un jour vous tomberez dedans, ça y a pas de souci. Moi j'ai bien le croire. J'ai été joueur avant d'être pronostiqueur, je l'ai fait aussi, je gagnais, je sais pas comment je gagnais, parce que j'étais joueur comme tout le monde. Mais quand on penche un petit peu plus son nez, comment ça se passe, moi pour moi les bases à l'heure actuelle, je vous dis franchement, ça ne me parle plus. Je démarre mon jeu avec une base, on reste dans la logique du jeu, car si jamais le jeu est positif avec la base, on n'a pas notre ticket perdant. Mais après, la base, je m'en occupe plus. Pour mes 2 sur 4, pour mes couplets, pour mes bases tiercées, champ réduit. Et puis voilà. Je vous ai toujours dit, je serai plus près du poteau de l'arrivée qu'être un pronostiqueur à vous donner le quintet. Je pense que quand on suit un pronostiqueur et qu'on a à peu près les bases, il y a assez de jeux au PMU, des gens qui peuvent pour vous entourer, remplir le ticket avec des X, des champs réduits et entre autres. Ça, je pense, c'est un autre travail. C'est un travail aussi à vous à faire, mais quand on démarre son ticket avec une bonne base, logiquement, ce qu'il y a à mettre derrière, c'est pas grand-chose à faire. Donc voilà. C'est plus facile à le dire qu'à le faire. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Donc voilà. Nous sommes encore dans le positif. Malheureusement, l'alerte, je la voyais venir. Elle n'est pas venue. C'est pas grave. L'alerte fait partie de nos 4 chevaux qu'on travaille. On était parti avec Bazir, le casseur de tickets. Il faut quand même le mettre. Les 2 chevaux repérés à 16. Là, on était bien. On a cassé la base, on est parti avec le 3. Moi, ça me va. J'ai vu vos mails. Vous, ça vous va. Je reçois les mails. Ah là, on lâche rien, on continue. Eh bien, écoutez, on lâche rien, on continue. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Surtout, portez soin de vous. Portez-vous bien. Bon gain. Et puis, je pense que je vous l'ai dit que le petit journal, mon petit travail, vous l'aurez plus le matin dans la boîte aux lettres. Ce sera à partir, comme aujourd'hui, 15-16 heures. Salut à tous, les amis.